Du coup, bonjour. Alors, l'idée de ce live, c'est de partager des ressources liées à la cuisine diverses. J'ai fait une sélection de sites un peu. Enfin, ça va être surtout des vidéos et des chaînes YouTube. Il fait un peu chaud. Euh, du coup, ça va être surtout des vidéos et des chaînes YouTube, comme je disais, que je connais. Et pour le thème de cette première session, ça va s'appeler Instant Partage. Je vais essayer de faire plusieurs thèmes. Et pour le thème de cette première session, c'est la cuisine. Donc, on en est. Du coup, première chaîne que je vais présenter, c'est Tom Cooks. Elle est vraiment pas mal. Il y a quelques recettes, mais il y a surtout pas mal de vidéos qui présentent, par exemple, les différentes formes d'huile, les différentes formes de poivre. Enfin, il présente un produit et il analyse les différentes variantes et ce que ça apporte, les différentes qualités. Il fait pas mal de vidéos comme ça. Et du coup, je regarde s'il y a des commentaires. Ça va, c'est pas horrible le petit blog qui parle, mon avatar. Moi, je le trouve mignon, j'ai dessiné tout seul. Mais bon, après, je suis très mauvais en dessin et je trouve que ça donne pas mal pour un truc fait un peu rapidement. Jamais. Euh, Du coup, on en était à Tom Cook. Du coup, c'est une chaîne où il y a pas mal de trucs. Je pense que je la représenterai plusieurs fois parce il y a vraiment pas mal de choses intéressantes qu'il fait. Et notamment, ce que je voulais mettre en avant, c'est cette playlist. Je vais mettre le lien de sa chaîne dans le truc et je vais épingler le nom de sa chaîne pour le moment pendant quelques 5 minutes. Histoire que le nom, vu que c'est sa chaîne dont on parle, ça soit affiché. Du coup, dans les trucs qu'il a fait et dont je vais vous parler principalement aujourd'hui, il y a cette playlist qui est la playlist sur tous les mythes et le fact-checking en cuisine qu'il a fait. Et ça, c'est assez sympa. Notamment, il y a pourquoi vous ratez les recettes trouvées sur Internet et les réseaux. Il commence par un peu décrire qu'il y a des fausses recettes et tout ça, mais il va un peu plus loin en expliquant l'importance de chaque ingrédient et tout ça. À mon avis, c'est une vidéo de 10 minutes qu'il faut voir. Elle est vraiment cool. Et avant de se lancer dans la cuisine, c'est intéressant pour pas mal de raisons. Ensuite, il a fait une série de vidéos sur le levain. Vous allez voir sur sa chaîne, il y a pas mal de recettes au levain. Et de toute façon, il faut commencer par la première vidéo qui explique comment créer son levain.
Euh, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas que du pain au levain, il a fait aussi pas mal d'autres recettes, notamment des pizzas et des brioches aussi. C'est moins, on trouve moins facilement des recettes comme ça sur Internet. Donc très sympa. Du coup, je vais... On va passer à la suite. Donc c'était la première chaîne YouTube que je voulais présenter, c'était Tom Cruise. Ensuite, émission. Du coup, qu'est-ce que... Ouais, je vais présenter une pâte à pizza en particulier parce que c'est la pâte que j'utilise. C'est c'est elle. Je vais mettre le lien. La recette de la pâte à pizza. Ah mince, j'aurais dû mettre, plutôt que mettre les liens, j'aurais dû mettre un peu plus d'infos sur ce que ça représente, cette pâte à pizza. Voilà, c'est un peu mieux de mettre ce que c'est. Bon, je débute, hein, ça. Ok, du coup, c'est une recette de pâte à pizza épaisse. Je sais que ça fait... Il y en a qui préfèrent les pâtes à pizza fines, mais l'avantage des pâtes à pizza épaisses, c'est que peu importe la qualité de votre four, c'est bon quand même, parce que si vous faites une pizza fine dans un four qui chauffe pas assez haut, ce qui est le cas des fours bas de gamme comme j'ai, par exemple, c'est pas très bon. On va pas se cacher. Alors qu'une pâte à pizza bien épaisse, bien comme cette recette-là, c'est toujours bon. Et j'avoue que c'est l'une des premières que j'ai testées. Et j'en avais testé quelques autres entre-temps, mais je suis toujours revenu à cette recette. Alors faut la faire au moins 24 heures à l'avance. Et l'idée, c'est de pas mettre beaucoup de levure et d'avoir un temps de repos assez long. Donc 24 heures à l'avance. Et ça a l'avantage d'être beaucoup plus digeste que des recettes qui sont un peu plus pour faire tout de suite et pour avoir un résultat tout de suite. Je- la recette est super simple, il y a juste de la farine, de l'eau, sel et de la levure avec un peu d'huile d'olive évidemment. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur le sujet. Coucou. Mince, désolé, j'ai un spam, mais je sais pas comment le virer. Euh, bah, ok. Voilà.
Du coup, je disais, je donnais la recette de ma pâte à pizza et qui est pas mal. Je vais l'épingler. Et c'est une recette qui est assez facile à faire. Je me souviens, j'ai pas été le seul à le faire et je me souviens qu'une fois, on avait testé deux pâtes à pizza, une que c'était moi qui l'avais fait et une autre quelqu'un d'autre. Mais du coup, les deux étaient bonnes et du coup, il n'y a pas une question de c'est juste moi qui ai l'habitude de la faire. C'est vraiment, dès la première fois que vous la faites, elle est bonne cette pâte à pizza. Je vous conseille vraiment cette recette. C'est vraiment pas mal. Alors, après la pâte à pizza, qu'est-ce que j'avais prévu de quoi j'avais prévu de parler? Ah oui, ça c'est pas directement. C'est pas directement de la cuisine, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui fait du fromage à la maison et qui en parle et qui donne des recettes. Euh, Ça s'appelle chez Fred Fromager Urbain. Sa chaîne, elle est québécoise et j'aime beaucoup, j'avoue. Ça fait longtemps que je suis. Il a arrêté pendant un certain temps parce qu'il a des enfants. Euh, Et du coup, il y a un petit trou, mais il fait des fois aussi il fait des mariages, des fromages un petit peu expérimentaux. Il avait fait des fromages à partir de descriptions de ChatGPT. Et c'est un peu marrant des fois. Donc pas mal d'expérimentation et l'idée c'est d'apprendre à faire du fromage. Et vu qu'il est québécois, il fait notamment un des fromages qu'on n'a pas trop en France, c'est le fromage à poutine. Enfin, qu'on n'a pas trop en France, c'est-à-dire que moi, sur Grenoble, j'en ai jamais vu. Donc, je sais pas si sur dans d'autres villes, il y a le fromage à poutine, le fromage quick quick, comme il s'appelle, et les Québécois qui sont disponibles, ou fromage en grains, c'est le nom officiel, entre guillemets, euh, qui existe, mais du coup, vu qu'on le trouve pas pour faire une poutine, je pense que ça vaut le coup, si vous voulez tester la recette de la poutine, de faire le fromage soi pour avoir le fromage que les Québécois utilisent, quoi. Je pense qu'on se rapproche de la recette originale. Même si le truc qui est un peu frustrant, sans doute surtout pour lui, plutôt que pour nous, c'est que au Québec, il y a un peu des mesures d'hygiène un peu proches de celles des États-Unis, et du coup, je crois qu'il peut pas avoir de lait non pasteurisé. En France, on peut acheter du lait cru, je crois même. En tout cas, on peut acheter du lait non pasteurisé, des trucs comme ça. Après, la poutine, la recette, elle se trouve facilement en ligne, mais faudrait que je teste. Et il y en a dispo, il y en avait un resto qui faisait de la poutine sur Grenoble, mais je crois qu'il a fermé. J'avais goûté, c'est toujours sympa, mais vu que j'ai pas de comparatif avec d'autres poutines et notamment de poutines qui viennent vraiment du Québec,
Je sais pas à quel point c'était bon par rapport à la recette originale, on va dire. Ensuite, je vais parler d'une émission sur la cuisine et qui lie cuisine et politique un peu. C'est Les pieds dans le plat de Mathieu Burgalassi. Donc, qui parle politique et cuisine, et notamment on va voir la première qui parle de la violence en cuisine et et qui fait un peu en côté un rappel historique du phénomène et qui est dans son et qui est sociologique un peu. En vrai, c'est vraiment assez intéressant. J'allais dire super intéressant. Oui, c'est super intéressant. J'affiche 2 minutes. Et l'idée, c'est de parler de l'histoire de la violence en cuisine et tout. Il y a pas mal de trucs et c'est très sourcé. Il y a pas mal de sources historiques et sociologiques, pas mal. Du coup, franchement, c'est super intéressant. Sans la première émission, du coup, c'est avec Circe Cuisine. Du coup, c'est Mathieu Burgal ici et Circe Cuisine. Circe Cuisine qui est un peu plus dans le cadre de cette vidéo. Donc, je vais te présenter un peu sa chaîne. Elle fait surtout je mets un peu tous les liens. Elle fait un peu des dégustations de produits. C'est dommage qu'elle donne pas des recettes. Un peu. J'avoue que je pense que 60 chocolats, ça aurait été bien qu'elle fasse un moment parce qu'elle discute et elle discute du côté aussi comparé à de cuisiner et fait en boulangerie ou fait cuisiner maison, notamment pour les goûter les cookies, des trucs comme ça. Et j'avais trouvé ça un peu frustrant que il n'y ait pas. En gros, l'idée de sa dernière vidéo, c'est de faire un comparatif de 60 gâteaux Milka, comparé avec les marques pas premier prix, comparé à Milka, tout ça. Et j'ai trouvé un peu frustrant qu'elle parle tout le temps du côté effet maison, c'est meilleur, tout ça, effet maison, il y a tel truc et tel truc qui sont meilleurs. Et ça serait tellement bien qu'elle fasse la même vidéo, mais sauf avec deux, trois seulement, et qu'elle le compare, enfin qu'elle fasse la recette, qu'elle donne une recette éventuellement, et qu'elle fasse ce parallèle ça aurait été tellement mieux. Enfin bon, désolé, je fait un peu long dire ça. Et du coup, il y a une deuxième vidéo de leur série, du coup, et c'est assez sympa. C'est une autre, c'est plus historique du coup pour le coup. C'est nazisme vs K-pop.
Et en gros, ça raconte l'histoire, notamment, euh, notamment qu'il y a eu en Allemagne de l'histoire de la création du kebab et de comment les nazis s'y sont opposés, la police. En vrai, c'est super intéressant. Pareil, ah, je sais pas, j'ai pas de compte. Ok, c'est pour ça. Pareil, il y a pas mal de sources. Ça reste un travail toujours très sourcé. C'est toujours Mathieu Burgalassi plus Circe Cuisine. Et franchement, c'est une émission super intéressante et à voir. Du coup, je vais ouais, faut la voir. Elle est vraiment. Je te la conseille vraiment. Ça. La première est aussi vachement bien, mais nazisme vs kebab, c'est déjà le titre est drôle, mais ce qui est bon, même si les nazis c'est pas si drôle que ça. Alors j'ai mis aussi dans la liste cette vidéo du je vous mets le lien. Alors c'est ouais, c'est vrai que les nazis sont des monstres d'attaquer les kebabs. Le doux kebab si paisible, attaqué en pleine nuit comme ça. Alors, il y a des trucs, il y a quand même des trucs qui sont compliqués en cuisine, et notamment quand tu as des chefs qui font des vidéos. Alors, Norbert, je sais plus exactement. J'avais suivi un peu à la télé. Les rares trucs que j'ai vus à la télé, c'était lui, souvent. Sa vidéo, enfin, sa série d'émissions où il va chez quelqu'un qui croit être bon en cuisine, entre guillemets. Bon, ça, il y a un petit côté pas terrible, un peu humiliant pour la personne. Mais, euh, mais où il va voir quelqu'un qui se croit très fort en cuisine et lui explique qu'en fait, non, plein de gens n'aiment pas ce qu'il fait. Il explique pourquoi. Et il modifie la recette pour que ça soit une version très bonne. Je sais plus comment ça s'appelait cette émission, mais pour le coup, elle était vraiment. Ah ben, il a mis 10 ans Top Chef en cuisine, mais c'était pas Top Chef, c'était. euh, Après, c'est des beaux rêves, les kebabs. Pardon. Désolé. Je parle. Euh, Et du coup, je me souviens que en tout cas, cette émission-là, c'était assez accessible parce que justement, il partait d'une recette qui était plutôt mauvaise et qui avait, pour améliorer
quelques éléments qui suffisaient à faire une version qui était beaucoup bien meilleure. Et du coup, après, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué quand même les recettes qu'ils donnent. Et du coup, vu que en général, j'essaye de faire plus simple, à mon avis. Mais du coup, voilà. Norbert. Et il y avait dans le côté encore, côté chef et un peu compliqué, il y a chef Michel Dumas, que j'aime beaucoup, mais qui, ouais, désolé, j'avais pas vu les trucs. Chef Michel. Chef Michel Dumas, du coup, il est au Québec, il vient de France à la base. Ah, il y a un S. Faut pas corriger. Chef Michel. Ah, il est très connu, mais ses recettes sont quand même super complexes. Ouais, moi, j'en ai jamais fait, mais l'avantage, c'est assez cool quand même de voir des recettes complexes. Je vois pour la magie, par exemple, aller voir des recettes dont on n'a pas, enfin des tours dont j'avais pas le niveau pour les faire techniquement. Et puis même, il y en a encore qui sont trop compliqués pour moi de tours de magie. Mais ça permet de savoir comment ça se fait, de commencer à réfléchir à quelle technique apprendre et tout ça. Et c'est un peu pareil en cuisine. Et du coup, c'est des connaissances malgré tout de voir des recettes qu'on peut pas faire qui sont toujours utiles à savoir. Euh, Et du coup, c'est pour ça que je donne. Et puis en plus, il est assez cool et j'aime bien son style. Enfin, j'aimais bien son style parce que je parle au passé parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ses vidéos, les dernières. Mais c'est sympa. Par contre, la recette la plus facile que j'ai vue de lui, j'ai pas fait non plus parce que c'est un peu trop complexe. Alors, ensuite, quelqu'un de connu et que j'adore, gastrono geek, qui est vraiment cool. Alors, l'idée de sa chaîne, c'est enfin, c'est toujours d'ailleurs, de faire des recettes inspirées de la pop culture. Donc, il y a des recettes qui sont inspirées de Narnia, des trucs comme ça, de Harry Potter, des trucs comme ça. Les Loukoum de Narnia, par exemple, c'est assez cool et il a fait des lives assez longs où il parle cuisine et il a un invité. Notamment, il y a deux lives qui sont assez excellents. Un avec Julien Méniel, qui est Julien Méniel, qui est
Les loukoums, ça a l'air assez simple en vrai. J'avais regardé la recette, mais après, pour certains trucs, c'est compliqué. Oui. Et loukoum, c'est plutôt dur. Je pense que tu parlais d'autre chose, je sais pas de quoi, mais après, loukoum, en vrai, loukoum, ça se dit Turkish Delight en anglais, et c'est pour ça que je dis que c'est turc, et il me semble que ça vient plus ou moins de Turquie par là. Mais je sais pas si enfin le nom est, est vraiment conforme. Ça serait pas la première fois qu'il y ait un nom qui soit trompeur et qui soit originaire d'une histoire. Mais il me semble vraiment que ça vient plus ou moins de Turquie. Les loukoums. Et les loukoums, c'est un dessert beaucoup à base de sucre et de maïzena avec un goût genre jus de citron, truc comme ça m'a l'air relativement simple. Même si j'en ai pas fait, j'ai toujours eu envie d'en faire. Pour un bonbon, vu que c'est plus un bonbon qu'une pâtisserie, ça m'a l'air plus simple que d'autres recettes. Oui, du coup, je disais Julien Méniel qui fait Dans ton corps, qui est une, une chaîne YouTube qui est vraiment pas mal sur la santé. Il avait fait une vidéo notamment sur Donald Trump qui disait simplement euh, en gros Donald Trump est un salaud et ça suffit. Il n'y a pas besoin de savoir s'il a des problèmes psychiatriques ou pas. C'est un salaud. Et je trouvais ça le message très important. Mais c'est pas la seule vidéo qu'il a fait de bien. Mais c'est une vidéo récente. Il a fait aussi une vidéo avec, enfin un live euh, avec Salomé Saké, qui est, qui est assez cool et qui a l'avantage d'être un peu végétarien. Bon, il fait des trucs végétariens de temps en temps et quand il invite quelqu'un qui est végétarien, il en profite pour faire la cuisine végétarienne, mais c'est souvent très... Non, c'est vegan, oui. Mais c'est souvent très, très... C'est souvent assez pas mal de viande gastronomique. Même si pas toujours, en fait, c'est pas celui qui en fait le plus, mais voilà. Euh, Et franchement, j'ai vu les deux lives, c'est assez chouette. Et ils parlent un peu de politique, du coup, vu que Gastronautique a aussi l'avantage, il y avait aussi l'avantage de Gastronautique, il a pas mal politisé, il avait aussi pris parti un peu pendant entre le premier et le deuxième tour, enfin
pendant les élections législatives contre le RN et plutôt pour voter à gauche. C'était assez sympa. Et il y avait quoi? Ah oui, je voulais. Oui. Dans quel ordre je fais? Parce que je voulais, en parlant de véganisme, je voulais quand même présenter au moins un peu une chaîne végane et qui fait des recettes véganes. C'est assez cool. Et il y en a une assez sympa. Je réorganise mes trucs, hein, désolé. J'ai un document à côté où il y a un peu prévu et j'avais pas le bon ordre. Ok. Parlant de vegan, du coup, il y a une chaîne vegan que j'aime bien qui s'appelle la Ocara. Tac. Qui est pas mal et qui donne pas mal de recettes. Et le truc que j'avais à dire, c'est que même quand on n'est pas vegan, déjà savoir faire la cuisine vegan, c'est assez cool. Et ensuite, ça permet d'avoir un peu une créativité et ça peut inspirer un peu les autres recettes qu'on fait et de temps en temps réduire la consommation de viande avant peut-être un jour d'arrêter, mais ça. Après... Après, le truc qu'il y a souvent dans les problèmes qu'il y a, qui sont évoqués pour dire le véganisme c'est pas bien, tout ça. Il y a le côté commercial et notamment il y a le cas des laits ou boissons végétales qui sont dit ah oui, bon, regardez, c'est le véganisme, c'est un pur truc. Ah, c'est un pur truc commercial, la preuve, il y a les laits végétaux qui coûtent super cher. Et du coup, je voulais partager au moins une recette de lait végétal facile à faire. Normalement, je crois qu'il y en a aussi sur la chaîne de la petite Okara. Et d'ailleurs, l'Okara, c'est le nom de la pulpe qui reste quand on a fait du lait végétal à partir d'un élément. Du coup, là, j'ai choisi le lait d'avoine parce que c'est vraiment le plus facile à faire. Et la recette La recette du lait d'avoine, c'est l'un des laits végétaux les plus faciles à faire. Euh, et du coup, ça permet, juste avec des flocons d'avoine, il faut juste 100 grammes pour faire un litre, sachant que en gros, un kilo d'avoine, même en marché bio, comme ça coûte 2 euros, je crois, un truc comme ça, c'est vraiment pas cher. Du coup, un kilo, il y en a pour 10 litres.
Vraiment, c'est ultra facile à faire et vous pouvez vous en servir pour plein de choses, sachant qu'après il reste l'Okara, donc je disais la pulpe qu'il y a dedans et ça peut permettre de faire des cookies. Je faisais des cookies à une époque qui étaient pas mal, mais ça permet de globalement on remplace une partie de la farine par de l'Okara d'avoine et ça c'est pas mal. Euh, En plus, la recette, elle est très rapide, elle fait moins d'une minute. Elle rappelle les éléments importants et notamment le lait d'avoine a cette particularité d'être assez visqueux, que d'avoir une texture assez visqueuse et du coup, j'ai beaucoup du coup. Il faut que j'évite. Désolé. Pour éviter ça, c'est assez bien de pas trop mixer parce que l'idée c'est on met de l'eau, enfin on met des flocons d'avoine, de l'eau et on mixe les flocons d'avoine dans l'eau et c'est là que ça libère pas mal de trucs et après on filtre et on enlève l'eau cara. Pour que ça soit pas trop visqueux, il faut mettre de l'eau bien froide et éviter de mixer trop longtemps. Ensuite, pour le linge, pour enlever la partie d'Okara par rapport au lait, il y a des linges faits exprès, souvent qu'on trouve à 10 euros en magasin bio. Mais moi, perso, j'utilise des sacs à vrac en coton. On peut les faire bouillir de temps en temps et c'est bien de le faire la première fois qu'on l'utilise pour ça dans de l'eau chaude pour que ça soit bien propre. Et ça marche très bien et l'avantage c'est que ça coûte moins d'en euros, souvent les sacs. J'en avais acheté 5 pour 3 euros, c'était il y a longtemps. Donc voilà, je vous conseille plutôt d'acheter ça que un sac à lait qui est fait exprès, certes, mais qui peut vous coûter un peu super cher. Voilà. Du coup, la parenthèse vegan. Ça fait chier de dire que c'est juste une parenthèse. Ensuite, je voulais remettre une vidéo de gastronomique euh, qui s'appelle Manger et qu'il a fait avec Nota Bene. Parce que ils ont fait il me semble qu'il y a un bouquin de Gastronogeek qui a été fait avec Nota Bene ou de Nota Bene qui a été fait avec Gastronogeek ou les deux en même temps. Nota Bene. Je crois que c'est ouais, cuisiner l'histoire, voilà. C'est elle, du coup. La recette, enfin, le livre de recettes de Gastronogeek et de Nota Bene sur la cuisine historique. Il a l'air chouette quand même. Bon, en général, les livres de Gastronogeek, ils sont vraiment assez magnifiques, hein. Et du coup, ils avaient fait une série de vidéos et il y a notamment cette vidéo avec Gastronomie. Ouais, c'est ça, ce que tu dis sur le côté individualiste et tout, plutôt que le global.
C'est pour ça que perso, je suis pas vegan, mais que à chaque fois que je fais un événement public ou je fais de la bouffe pour un événement public, que ça soit vegan parce que là, c'est différent quand tu fais de la bouffe pour toi ou juste faire un... Alors que quand tu fais de la bouffe pour un événement, que c'est toi qui organise, genre ce qu'on organisait avec la CNTIT quand on était tous réceptifs. La bouffe était végane, mais il y a eu un moment où c'était pas possible quand il y avait les anciens. Enfin bon, mais c'était cool l'idée parce que ça. Voilà. Du coup, ok. Et du coup, le dernier élément que j'avais mis sur ça, c'est une playlist de Nota Bene, justement pour faire lien, parce que Nota Bene a fait aussi pas mal sur la bouffe. Il y a ces trois vieilles vidéos qu'il avait fait il y a 9 ans. Enfin, je les ai pas vues, celles-là, je dois avouer. Mais le décor a l'air sympa, par contre. Mais surtout, la nouvelle série que j'ai vue, qui est faite avec un cuisinier historien qui fait de l'archéologie expérimentale et qui, notamment, côté cuisine, et du coup, il y a pas que des trucs du Moyen Âge, parce que sa spécialité, je crois que c'est le Moyen Âge, mais je suis à vérifier, et qui fait pas mal de cuisine historique. Et du coup, il a fait une dizaine de vidéos, 11 du coup, avec lui. Et elles sont vraiment bien, je les ai toutes vues, c'est assez cool. Donc, je vous conseille d'aller les voir. Et cette partie, enfin, en vrai, j'ai fini la liste de toutes les émissions que je voulais présenter. Enfin, de tous les liens que j'avais à présenter pour cette première émission. Enfin, émission, cette première, ce premier instant partage sur le sujet. Où, je mettrai euh, sur la chaîne de VOD le replay avec en description tous les liens que j'ai donnés